Connais-tu tes distances en miles? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Aujourd'hui, on va faire un rappel très utile à tous les francophones aux quatre coins du monde. Car en dehors du mètre et du kilomètre, nous maîtrisons assez mal les autres unités de longueur. Ce qui est fort dommage lorsqu'on souhaite comprendre les textes anciens et tous les monuments antiques. Donc on va parler de la différence de longueur entre le mille international terrestre anglo-américain qu'on utilise dans la communauté des nations et du moins connu mille terrestre américain qu'on utilise encore qu'aux États-Unis. La métrologie étant la science de la mesure, commençons par les simples valeurs de base anciennes. Lorsque vous avez parcouru une lieue, vous avez aussi parcouru 3000. Quand vous avez marché pendant 1000, vous avez aussi marché pour 8 sillons. Voyager sur un sillon, c'est aussi voyager sur 10 chaînes. Se déplacer sur une chaîne, c'est aussi se déplacer sur 4 perches. S'avancer d'une perche, c'est s'avancer aussi de 11 quarts de toise ou 11 quarts de brasse. Avoir une taille de une toise ou une brasse, c'est aussi mesurer 2 verges ou 2 fameux yards. Tracer une longueur de 1 yard ou une verge, c'est aussi tracer 3 pieds. Quand vous dessinez un pied, vous dessinez 4 tiers de grands empans. Travailler sur un grand empan, c'est travailler aussi sur 25/22e de chaînon. S'appliquer sur un chaînon, c'est aussi s'appliquer sur 198 centièmes de main. Et enfin, avoir une main, c'est aussi avoir 4 pouces. Donc si vous multipliez un pied par 4 tiers de grands empans, par 25/22e de chaînon, par 198 centièmes de main, et enfin par 4 pouces, vous obtenez 12 pouces. 1 pouce est donc égal à 1/12e de pied. De même que si vous multipliez un 1000 par 8 sillons, par 10 chaînes, par 4 perches, par 11 quarts de toise ou de brasse, et enfin par 2 verges ou yards, et encore aussi par 3 pieds, vous obtenez le fait que 1000 est égal à 1760 yards, égal aussi à 5280 pieds. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car lorsqu'en 1893, M. Thomas Corwin Mendenhall déclara dans sa célèbre ordonnance que 1 pied, ou donc 12 pouces, serait dorénavant équivalent en mètres à la fraction de 1239,37 mètres, alors une verge ou un yard, soit 3 pieds de longueur, serait presque égal à 1 mètre par la proportion de 3639,37 mètres, soit exactement 0,914, 401, 928, 903, 658 mètres. Donc si vous voulez savoir la différence de longueur entre le mille international terrestre anglo-américain qu'on utilise dans la communauté des nations et du mille terrestre américain qu'on utilise encore qu'aux États-Unis, eh bien c'est très simple. Le International Mile est plus court à 0,98% que le US Survey Statute Mile, soit exactement 0,9144 mètres. Voilà pourquoi un mile international s'obtient exactement avec la fraction très utile de 25 146 sur 15 625, soit 1,609 344 km. Et surtout, soyez attentifs dorénavant, car si vous restez très vigilant, vous verrez passer tous ces rapports et ces proportions dans des endroits et des contextes très particuliers. Cela dit, même si à présent, vous savez la différence entre ces deux standards, vous ne savez toujours pas l'origine du mile terrestre et quel est son lien profond avec la Terre et les étoiles. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne, laisse un commentaire ou une question, mets un pouce bleu et partage les vidéos et appuie sur la cloche pour recevoir les notifications. Salut et à la prochaine!